Bon, voilà l'objet du problème. Donc là, j'ai enlevé le cadre, hein. C'est pour ça qu'il n'a pas son aspect habituel. J'ai enlevé le cadre pour commencer à voir comment c'était foutu. Donc sur cet appareil-là, il y a deux problèmes. Il y a un problème au niveau du générateur de tracking. Il y a le niveau qui descend tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et on a un problème au niveau des gains. C'est-à-dire que quand on fait un self-test, le test s'arrête à total gain. Donc il doit y avoir un problème d'amplification dans toute la chaîne du machin. Alors faut savoir que quand il est froid, le test se déroule normalement. L'autotest, le self-test se déroule normalement. Donc apparemment, le problème de l'histoire du gain, ça peut venir d'un problème thermique. Donc on verra ça plus tard. Alors le gros problème, c'est que j'ai pas de schéma. Il n'y a pas de schéma. J'ai le manuel de maintenance et il n'y a aucun schéma dessus. Même pas le schéma de bloc. Donc pour dépanner un appareil comme ça, il faut y aller à la déduction et surtout le gros coup de bol. Parce que sans schéma, on va pas loin. Et il y a un autre problème, c'est qu'on ne peut pas faire des points de mesure. Pourquoi? Eh bien parce que, voilà, on ne peut pas passer de sonde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre des mesures quand il est sous tension, parce que tout simplement, on ne peut pas passer de sonde. C'est impossible. Donc il faut essayer de trouver l'endroit où ça déconne. Brancher un fil à l'endroit où on pense que ça va pas, et le laisser sortir et faire la mesure avec le fil en l'air, quoi. Donc voilà. Donc ici on a la carte qui gère tout l'analyseur, c'est le cerveau de l'analyseur, un microprocesseur, enfin toute la logique de l'analyseur. Ici c'est la carte moyenne fréquence. Voilà. Alors la moyenne fréquence c'est à peu près à 3 mégas, 3 mégas 58. J'ai fait une petite mesure dessus, c'est du 3 mégas 58. Et là on a la carte RF, l'entrée RF et là le générateur de tracking. Voilà, donc on va commencer à regarder si on peut résoudre les deux problèmes. Allez, au boulot. Alors avant toute chose, j'ai testé l'alimentation. Donc on a deux connecteurs blancs. Et sur ces deux connecteurs blancs, j'ai retrouvé les mêmes tensions qu'il y a sur l'étiquette. Mais là c'est un test à vide, hein, puisque l'alimentation est sortie de l'analyseur, donc c'est un test à vide. Alors je l'ai testé aussi en charge, en soudant des fils en dessous des connecteurs, en les laissant dépasser de l'alimentation, comme ça enquillé dans l'analyseur, les fils dépassent, et on peut tester l'alimentation en charge. Et j'ai retrouvé les mêmes tensions pareil que sur l'étiquette. Donc ça fonctionne normalement, la lime fonctionne normalement. Bon là on rentre dans le vif du sujet. Donc voilà le résultat quand on fait un self-test au bout de 5 minutes de chauffe. Il faut savoir qu'à froid, il passe tous les tests. Donc c'est uniquement quand il prend de la température. Donc il y a un problème thermique apparemment. Donc ça bloque à total gain. Donc on va regarder sur le manuel, voir à quelle carte électronique ça correspond. Alors d'après le manuel de maintenance, l'erreur pourrait venir soit de la carte RF, soit de la carte IF-log. Alors, on a des numéros ici. Ces numéros-là sont inscrits sur les cartes, au bord des cartes. Donc, on peut facilement repérer les cartes. Alors, moi, je ne pense pas que ça vienne de la carte moyenne fréquence. Alors, voilà la carte moyenne fréquence avec son blindage. Et la même carte sans son blindage. Donc, je ne pense pas que ça vienne de là, parce que là, il n'y a rien qui chauffe. Même pas les régulateurs. Alors, il faut faire très attention à ce circuit intégré là. C'est un CMOS, il est très sensible à l'électricité statique. Ce circuit intégré là gère toute la tripaille ici là. Les largeurs de bande, les gains, c'est le petit cerveau de la carte FI. Moi je pense plutôt que ça vient de la carte RF. Et en particulier là-dedans. Dans le boîtier RF, ça c'est l'entrée RF, ça c'est le générateur de tracking. Et là on a l'entrée RF et ce boîtier là chauffe. Donc si ce boîtier chauffe, c'est qu'à l'intérieur il y a des composants qui chauffent, il n'y a pas de mystère. Donc je pense que ça vient de là, il faut investiguer là-dedans. Donc voilà l'arrière du bloc RF.
Ici on a un connecteur, c'est la sortie moyenne fréquence du bloc RF. Et la moyenne fréquence est aux alentours de 3 mégas 58 à peu près. Donc cette sortie-là est reliée par le câble à l'entrée de la carte FI-Log, la carte moyenne fréquence. Donc j'ai déconnecté ce connecteur-là, je l'ai relié à un oscilloscope. J'ai injecté à l'entrée de l'analyseur un signal de 30 mégas. Et j'ai regardé ce qui se passait sur une durée de 5 minutes. Et comme je le pensais, le signal descend tout doucement en fonction de la température du bloc. À tel point que lorsqu'on veut faire une calibration, on a cette erreur. Et l'erreur 100 correspond à un problème sur la carte FI-Log. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas assez de signal à son entrée. Donc, erreur. Alors, c'est normal que le signal baisse légèrement en fonction de la température du bloc RF. D'ailleurs, Advantest préconise de faire une calibration après une demi-heure de chauffe. Mais là, comme l'appareil a quand même un certain nombre d'années, c'est un truc qui date des années 90, les caractéristiques des composants ont changé et là, le signal baisse. Il y a une perte d'amplification et les composants ont vieilli, il y a une perte d'amplification et là, le signal baisse vraiment de trop, quoi. Alors voilà le signal de calibration. C'est un signal de 30 MHz qui est injecté en interne sur l'entrée RF de l'analyseur. Donc là on voit qu'il est en span 0, c'est-à-dire qu'il fonctionne à fréquence fixe, mais surtout ce qu'on remarque là c'est qu'on est à 1 dB par carreau. Et l'idée ça serait d'augmenter légèrement l'amplification pour compenser les pertes dues à l'usure, dues au temps, dues au changement des caractéristiques des composants. Et moi, mon idée, ça serait d'augmenter 2 dB, à peine 2 dB. Je pense que ça suffirait pour compenser les pertes. Mais voilà, il y a un hic. C'est que dans le boîtier RF, il n'y a aucun réglage. À part quelques CV ajustables que je toucherai pas parce que j'ai pas de schéma. J'ai pas réussi à trouver de schéma, apparemment c'est introuvable. Et les circuits d'amplification RF, c'est des composants CMS, il n'y a aucun marquage dessus, donc on peut même pas les changer, étant donné qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc il faut passer en mode coup de bol. Et le coup de bol, le voilà, c'est l'amplificateur moyenne fréquence qui se trouve à l'intérieur du bloc RF. La sortie de cet amplificateur-là est reliée par le petit câble coaxial gris à la carte IF-Log. Donc c'est par là, c'est avec ça qu'on va augmenter le gain de 2 dB pour pouvoir compenser les pertes. Alors j'ai relevé le schéma autour de ce fameux circuit intégré. Le problème c'est que j'ai pas les valeurs des condensateurs parce que sur les CMS, sur les condensateurs CMS, c'est pas marqué. Il n'y a pas de marquage. Donc j'ai pu relever les valeurs que sur les inductances et les résistances. Alors, ce qu'on voit là déjà, là c'est un filtre. Et là c'est sûrement une commande pour faire un réglage de gain. Une commande qui doit venir de la logique pour lors du calibrage. Enfin bref, une commande de gain, c'est sûrement ça. Donc, comment faire pour augmenter le gain de l'ensemble ? Eh ben, on n'a pas le choix, il n'y a qu'avec cette résistance-là ou avec celle-là. Soit on diminue celle-là, soit on augmente celle-là. Et je vais augmenter celle-là, je vais la passer à 470 ohms. Sauf qu'il faut faire attention que ce changement-là ne perturbe pas la courbe du filtre. Et c'est ce qu'on va voir au simulateur. Donc voilà, je retranscris le filtre sur le simulateur. Ici, j'ai rajouté une résistance de 50 ohms pour charger l'amplificateur. Alors pour le filtre, j'ai fait au mieux parce que j'avais pas les valeurs des condensateurs, donc je l'ai centré autour de 3 mégas 58, qui doit être la fréquence intermédiaire de l'analyseur. Donc le but de l'opération, c'est de passer cette résistance-là à 470 ohms sans que ça change la courbe du filtre. Par contre, je devrais avoir une amplification un peu plus forte. Donc on va voir.
Alors, attention, c'est parti. Voilà. Donc effectivement, oui, j'ai gagné un peu moins de 2 dB. Bon, c'est pas trop mal. La courbe du filtre n'a pas changé. Je vais recentrer. Voilà, ça n'a pas bougé. Donc la courbe du filtre n'a pas bougé. Donc apparemment, c'est pas trop mal. Maintenant, je vais voir à quoi ça sert la tripaille ici. Là. Donc moi, comme j'avais dit tout à l'heure, je pense que c'est pour faire varier le gain lors du calibrage ou autre. Donc on va voir. Ouais, c'est ça. Ça fait varier le gain. Donc c'est bien ça. Bon, bah maintenant il ne reste plus qu'à modifier la valeur, à changer la résistance de 390 et la remplacer par une 470 et voir le résultat sur l'analyseur. Voilà, j'ai remplacé la résistance. Elle est au-dessus du circuit intégré, marqué 4700. En CMS, le 0, en fin de compte, c'est 470 ohms, hein, puisque le dernier 0 ne compte pas. 0, ça veut dire qu'il n'y a plus de 0, hein, 0, 0, quoi, il n'y a plus de 0. Ce qui fait 470 ohms. Maintenant, on va voir le self test, ce que ça donne. Voilà, ça fait une demi-heure que l'analyseur est en chauffe. On va voir s'il passe le test. Et voilà, il l'a passé. Ça, il y avait un problème à total gain, il l'a passé. C'était donc bien un problème de perte de signal, légère perte de signal due au temps, aux variations des caractéristiques des composants dans le temps. Et surtout à la chaleur, parce que dans le boîtier, ça chauffe quand même pas mal. Dans le boîtier RF, ça chauffe. On va voir s'il va jusqu'au bout. Et voilà, c'est gagné. Le test, il a passé tous les tests. C'est parfait. Voilà le signal de calibration avant le changement de valeur de la résistance. Et là, c'est le même signal de calibration, mais avec la nouvelle valeur de résistance. Et là, on voit bien que on a gagné 2 dB comme j'avais prévu. Donc ces 2 petits dB ont suffi à résoudre le problème. Maintenant, je vais faire le test de vérité, c'est-à-dire l'autocalibrage général de l'analyseur et voir s'il va jusqu'au bout. Donc voilà, l'autocalibrage a été jusqu'au bout, c'est parfait. Maintenant, je vais me placer sur l'analyseur à 1 dB par division et je vais injecter l'aide de mon générateur, dont je suis sûr de l'atténuateur. Je vais injecter un signal de 30 MHz et je vais le faire diminuer au pas de 1 dB, voir si l'analyseur est bien calibré et surtout voir si le changement de valeur de la résistance n'a pas foutu le bazar.
Voilà, c'est parfait. Maintenant, je vais faire la même chose avec 10 dB par division. Et voilà, l'analyseur refonctionne normalement. Une simple augmentation de 2 dB du signal injecté dans la carte moyenne fréquence a résolu le problème. Je vais faire une deuxième vidéo sur la résolution du problème, du deuxième problème qu'il y avait sur cet appareil, c'est-à-dire le générateur de tracking dont le niveau descend tout doucement.